que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le taxi. Donc là, on a changé de base, on a été chercher une 406 blanc. Donc une carrosserie elle est plutôt propre comparée à l'autre. Dedans, il y a un intérieur cuir noir, mais pas complet. De toute façon, on remet le gris. On a mis les jantes. Donc on verra après comment ça rend. Là, on a préparé les combinés parce qu'on va les monter cette semaine. On a les étriers Brembo, pareil, on attend les disques et les plaquettes. Puis les durites Avia. Ensuite, il y a la bande qui est là, on l'a posé dessus, mais le faisceau est préparé pour la brancher. Mais maintenant, il faut que je fasse le faisceau de la bande pour relier à la boîte à gants. Il faut que je change tous les panneaux de porte aussi, parce que c'est mal fait. Il faut que je remette les enceintes correctement. Il faut que je change les feux à l'avant, parce qu'ils sont tout ternis. Donc on a déjà tout, hein, mais il faut le faire. Il va falloir découper le pare-choc avant. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est le gabarit de ce qu'il faut couper sur le pare-choc pour y adapter la lame. Lame taxi. Et puis, voilà, hein, déjà, on va vous montrer. Donc ça, étrier Brembo 4 pistons qu'on retrouve sur les 406 coupés. V6 et 2 litres de HDI, ouais. Là, on a les combinés, donc TA technique, parce que j'ai pas envie de mettre une somme astronomique dedans. Donc on a fait un petit truc original. Voilà. Ça. Et les combinés à l'avant, pareil. Même délire. Donc en fait ça va aller avec les écrous. Voilà un peu. Bon, on l'a lavé hier la voiture, déjà il y a plein de traces de frein encore. Ah, parce que t'as une bonne base aussi moteur là-dessus là. Ouais, il y a Tu un peux. 2 litres 16, donc c'est un XU10. Mais bon, moi je vais rester sur la base du TCT avec la prépa du T16. Parce que du coup on a commencé à ramener un peu de pièces. Donc là on a pile d'admission de Mi16, donc je vais la faire sabler. On a la culasse de Mi16. Donc on va mettre sur le TCT. Donc voilà. Donc ça c'est juste en attendant. Donc là du coup on a toujours l'autre 406 qui a le TCT à l'intérieur. Donc Ça va servir de donneuse et puis on va récupérer le moulin voilà, quoi. c'est ça, on va récupérer le maximum qu'on peut et puis on va récupérer le moteur. Donc tout ce qui est faisceau, au moins on n'aura pas de galère. Ensuite, on va sortir le moteur de celle-là, puis on va commencer à préparer gentiment le T16. À côté, du coup, on pourra toujours rouler avec parce qu'il y a le Petit 2 litres pilote 16. 2016 dedans. Il est un petit peu malade mais bon, C'est il pas qu'il roule est quoi. malade, c'est qu'il a pas la santé, quoi. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas été entretenue. Donc en gros, elle a la même histoire en fait que l'autre. Ça fait 10 ans qu'elle roulait plus, qu'elle était carrée, elle bougeait plus, et puis je l'ai récupérée comme ça, et puis voilà. C'est mon délit parce que du coup le berlingot il a cassé. Il a Donc, cassé pourquoi? pour aller la chercher justement, on est parti. On a fait 1 heure de route sur 3 et fini. Il est reparti en dépanneuse. Enfin on partait déjà avec un défaut, hein. Le turbo il soufflait déjà un petit peu. Beaucoup, Donc beaucoup. on a tué le turbo et puis on a continué. Bah après c'est le moulin qui a décédé, hein. Comment il fumait, on a continué à rouler comme Le ça. bruit qu'il faisait, on savait de toute façon c'était fini. Donc voilà, après, là on va monter, enfin Quentin il va monter les combinés cette semaine. C'est toujours le même, hein. Donc Et mon petit combiné. montage cette semaine, comme ça elle sera rabaissée, parce que là fait un peu 4x4. Un peu beaucoup quand même, hein. Ouais. En même temps, il va falloir qu'on mette un coup de peinture sur les cales. Là c'est vraiment en haut de l'arrière. C'est vraiment pas top top, hein. Ouais. De loin, c'est un bon rendu, mais quand tu regardes de près. Ah, t'es déçu en fait. Ouais, Est-ce qu'on essaye de poser la lame devant? On l'a pas fait sur la blanche avec les jantes et tout, ça peut être un délire. y a pas assez de place là.
Mais si. Cette petite lame. Avec le petit intérieur gris. Bon, il est malade celui-là. Tu nous avais fait une petite installation avec ta petite lame là. Ah ouais. En même temps, c'est chiant à ranger toute merde. Ça va prendre de la place. Comme... C'est pour ça que c'est peut-être mieux de la monter sur la voiture. Ça prendra moins de place. Bah, c'est sûr. Sur la route un peu plus. Mais... Ça peut avoir un vrai rendu en vrai. Hein? Ça peut avoir un beau rendu. Ouais, c'est pas mal. Hein. Là en gris, on se rend pas trop compte, mais bon. On se rend toujours un peu plus compte que sur l'autre voiture. Ah bah oui. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que sur la route, ça va prendre de la place. Hein. Bah déjà qu'il va falloir faire attention pour les jantes, mais là, il faut faire attention pour le pare-choc. Là, il va pas falloir qu'on traverse devant la voiture sans... rapidement, parce que là, là, tu te fais couper la jambe. Dire, Là. ça doit être le coin. Là. Ça doit couper de baiser. Là, tu... Oh. Ça découpe des chevilles. Là, tu finis en prison avec ça. Alors pour tous ceux qui me demandaient si ça passe au contrôle technique, la réponse est non. Je pense que le contrôle technique... Ou après un passionné. Bon, même les passionnés, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils fassent passer ça. Non, Ouais, non, ça m'étonnerait. ça va être un peu de trop. Ah, il y a un rivet qui a dû partir pendant... Donc pour tous ceux qui demandent, ça c'est en aluminium, pas de l'acier. Ouais, ça s'entend. Hein. Et puis même déjà c'est pas rouillé alors qu'elle est brute. Que l'aileron directement quand on l'a ramené, bah, il commençait déjà à rouiller avec Ouais. l'humidité, quoi. Donc ça pareil, c'est la suite que j'ai. Il va falloir vraiment la monter rapidement. Ouais, ouais. Avec l'aileron aussi. Hein. Ouais. Mais une fois qu'il y aura les combinés après, il faudra que ce soit rapide. Bah, c'est pas moi le carrossier. Hein. C'est pas après moi qu'on attend pour la lame et les capots. Ouais, mais ce qui me dégoûte, c'est que le soudeur, il a pas soudé tout en cordon, tu vois. Et que du coup, là, sur les trucs, là, j'ai peur que ça fasse vraiment chiant, tu vois. Ce qui fait qu'il va falloir que je pince tout correctement, parce que moi, je peux pas souder de l'aluminium, je sais pas ce qu'il faut. Donc, heureusement qu'on a ce qu'il faut en mastic. Oh, non. Non, c'est du mastic à lui, en gros, c'est comme de la soudure à froid, si tu préfères. Oh, va falloir masticoter tout seul. Ouais, puis il va falloir meuler un petit peu aussi les points, parce qu'il y en a qui sont un peu grossiers. Même s'il a déjà mis un coup de meule dessus, c'est pas assez. Ouais, ça. Mais bon. Ça, c'est déjà un peu mieux ici, là, dans le coin. Ouais. Bon, les gros points, là, ils sont énormes, mais les petits. Là, tu fais tout le long comme ça. Ouais, mais bon, on va pas se plaindre. Ouais. Le gratin, il est propre. Hein. Pour ceux qui vont demander aussi, tout est au cote exact. Donc, par rapport à celle du musée Peugeot, il y a donc la vraie Taxi 1 qui est là-bas. Et bah, ils ont pris les mesures dessus. Donc, bah, on a travaillé à partir de ça. Et voilà le rendu. Ça commence à faire quelque chose là, en toute blanche là, avec la lame, la borne, les jambes, tout. Ouais. T'as pas récupéré aussi un petit volant, sinon? Ouais, le petit volant, ouais, dans la voiture. Avec l'intérieur cuir noir, déjà, ça fait pas mal aussi. Il est propre en plus. Donc là, pareil, le volant il est en cours de restauration. Parce que, il était noir en fait quand je l'ai acheté. Donc tout ça c'était noir, ça c'était noir à l'époxy. Donc pour ceux qui connaissent, SWM de 1981. Là j'essaye de faire un aspect un peu alu brossé quoi. Un peu comme ça, mais là on voit encore un peu de noir donc il faut que je finisse ça. Donc sinon c'est le modèle exact.
Donc voilà. Ça, la borne, pareil, c'est le modèle exact. Bon, c'est pas. La partie du bas, c'est les le nouveau modèle des Gamma qu'on a aujourd'hui sur les taxis. Ouais. Et le capot du dessus, c'est le modèle d'époque, donc 90, 2000, début 2000. Et du coup, j'ai les stickers Marseille aussi là derrière. Je peux les montrer, ils sont vraiment des choses aussi. Et quand t'as acheté la voiture aussi, t'as eu un petit truc sympathique aussi dedans, non? Ouais, la place. Je sais pas si tu vas avoir la place. Ah, d'accord. Ouais, bah y'a tout qui se casse la queue. Hein. Et celui-là, c'est... Ah ouais, y a pas le méplat comme sur l'autre, quoi. Non, il n'y a pas le méplat, puis tu regardes le milieu, les vis, tout ça, c'est pas. Puis même la solidité du volant, quand tu tires dessus, il se plie et tout, c'est pas. C'est pas ouf quoi, comme truc. Mais bon, Bah tiens, mets-le à côté de l'autre volant. il était là, mon Ouais, bah oui. Ouais, comme il a dit, il manque juste là le dossier à l'arrière. Ça qui est bête, son intercurate est complet. T'as encore le permis à Daniel ou pas dedans? ami. Ouais, dans la Marseille. Aïe, quand il est la voiture. Le permis à Daniel. Ah. Ah bon. Aussi. Quoi? La boîte à gants. Ah ouais. Ah, c'est pas mal tout ça. Bon, ça se casse un peu la gueule. Ah, sinon l'intérieur est propre, hein. Il y a un petit cendrier en boiserie. Un petit autocollant aussi. Non, c'est une carte de visite. Ouais. Et là, surtout. Tu vas venir fermer la porte. On a aussi ça. C'est Ah un ouais. sens qui se colle sur la vitre. On voit, il mange son sandwich là dans la voiture. On l'aperçoit sur la vitre à l'arrière. J'aime bien les urgences. Vous pouvez attacher votre ceinture, s'il vous plaît? Ça pareil, elle Ouais, était propre, collée hein. aussi sur la voiture que quand je l'ai acheté. Ouais, mais t'es mal collé. Elle était mal collée, du coup je l'ai virée parce que ça faisait pas propre. Et du coup, on peut voir la petite différence. Là, le méplat qui est ici, là. Et là, c'est un volant rond directement. Et là, les têtes creuses. Ouais, les têtes coniques pour les vis, que là, c'est des... Ah, ce volant-là, il fait vraiment pas beau. Ouais, non, pas du tout. Quand il y a l'autre à côté... C'est vraiment les tunings de l'époque quoi. Ah, parce que là, avec ta lame, tu crois que c'est pas tuning, là? J'ai jamais vu ça sur des bagnoles. Ah bah oui. On a ça aussi pour mettre sur la borne. Ah, Mais c'est la vrai. borne, on va la nettoyer, la lustrer, et voir peut-être pour la repeindre, je sais pas. Ah bah oui. Je sais pas. À voir. T'as la licence, le taxi? Parce que t'as le permis à Daniel, mais... Bah, elle est là la licence, trop de base. Ah, mais la vraie licence. Pour prendre du monde. Puis là, on a toutes les mesures pour fixer la boîte à gants parce que du coup, comme je disais, le mec il l'avait mis dans la voiture, mais il l'a gardé. Et du coup, j'avais plus de boîte à gants. Du coup, heureusement que j'avais une deuxième voiture. Donc là, on a les mesures pareil pour mettre les fixations. Ah, pas mal, ça, je savais pas, ça. Il va falloir qu'on fasse ça. Là, pareil, j'ai les. Pour remonter les manos. Elle est propre. J'ai encore des trucs. Ouais, il y a un autre Marseille là-dedans. Au cas où. Ah, pas au cas où. C'est pour celle-là. Avec une Marseille, là. Non. Ça, c'est un vrai taxi, ça aussi. Tiens. Petit autocollant que ton père il avait trouvé. Allez, filer. Ça. Et pour finir, la borne. Ça va sur les deux côtés des pieds là. Sur les côtés comme ça. Ah, sur la partie blanche en haut, là? Ouais, sous les vis.
Ouais, ici, là. Ouais. D'accord. Donc on a de quoi tout refaire à neuf sur la bagnole. Quoi. Ouais. Puis tout ça vient d'Angleterre. Tout ça c'est un anglais en fait qui est passionné par ça. Ça vient de là. Et en Est-ce que gros, tu peux aller fermer ta porte parce qu'il y a un petit truc qui est tombé de ta porte. Ah. Tu peux aller fermer ta porte. Ah, le panneau de porte. D'ailleurs le mec, il aurait pu au moins monter la moitié de banquette qui manque et les panneaux de porte. Mais bon, c'est un peu chiant à chaque fois qu'un passager monte dedans. Faut pas tout avoir. Faut voir, c'est toujours le même passager qui est dedans. Mais bon, sinon la base est 2 fois mieux que la grise du coup. Pareil, 2-3 petites pièces de fasin, c'est ça? Ouais, en rap, mais bon, du coup, on les a un peu pris pour rien. Wow, ça fera du stock, hein. Ouais, au cas où. On pourra faire une luge avec le capot. Parce que pendant une tempête, il est tombé par terre, le truc. Ouais, ça, oui. Là, pareil, j'ai remarqué dans toutes les 406, ils avaient pas ça. Enfin, toutes ne l'ont pas. Après, celle que j'avais sur le TCT, elle l'avait. Donc, pareil, on pourra... Ah, c'était c'était un haut de gamme le TCD aussi. Ouais, c'était finition SV, donc l'avant-dernière finition. Parce que Ouais. ça fait ST, SV, SVE. SVE, c'est vraiment le plus gros haut de gamme, comme ils avaient dans Taxi. Ça, en fait. pareil, 2-3 petites. Ouais, donc Ça, c'est ça les va bords sur de la les banquette côtés. arrière, ça. Ouais, ça va sur les côtés de la banquette. Là, il y a les feux arrière en plus. Les feux Les feux avant. avant qui sont propres. Ouais, parce que ceux-là, ils sont un petit peu. Ouais, ils sont ternis. Bah, puis ceux du TCT, c'est pareil. Alors, comme ça, Bah ouais, le mec, quand j'y ai acheté les pièces, le seul truc intéressant, en fait, c'était les feux. Ouais. Sinon, le Ah, reste, les phares. Ouais, parce que j'ai pris les cartes, donc c'était plus intéressant. Ah oui, là aussi, on a les putains de bandeaux. Bon, pareil, je les ai commandés sur le bon coin. Parce que bon, ça c'est pareil, ça court pas les rues, ces bandeaux-là. Donc regarde, compare avec les autres. En fait, t'as pas la bande chromée dessus. Ah, ceux-là, ils sont tout banals. Là, c'est du phasin bas de gamme, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand t'avais le haut de gamme, bah, t'avais les En petits fait, bandeaux. à l'avant, ça ressemble à ça, en fait. Là, t'avais les petits bandeaux chromés. Bon, c'est la seule différence, le bandeau. Ouais, mais bon, vu que je les ai commandés sur le bon coin, à l'arrière, le chrome, il est en une partie tout le long, tu vois. Et les bandeaux, ils sont en 3 parties. T'as une partie au milieu, et comme à l'avant, 2 parties latérales, tu vois. Ouais. Mais le mec, il a tout pété. Et pareil, les chromes, là, j'ai trouvé sur Amazon. En gros, t'as un truc ouais, il est abîmé, bien, pour le il est refaire, vraiment tu vois. Elle est bien abîmée. Ouais, mais j'ai trouvé ce qu'il faut pour le refaire et ils font tout ça, ça fait propre. Juste, tu vois, faut ressouder le plastique, faut faire des trucs propres, tout ça, mais vas-y. Ah, puis ça se couvre vraiment pas, quoi. Ah non, c'est chiant. Mais c'est vrai que ça fait un peu vilain comme ça. Ah, ça fait pas douille, quoi, mais ouais, ça rajoute un truc. Finition. Nous, c'est pareil, on a encore du boulot. J'aimerais bien faire une peinture complète dessus quand même, parce que là, le capot, il est tout rose, comparé au reste de la bagnole. Ouais, je crois qu'on le voit un petit peu, je crois. Ouais, je sais pas. Ah, on le voit qu'il Il y est a un... toujours moins de boulot que sur l'autre. Il n'y a pas de gros redressage ou de changement d'éléments. Il y a juste de la peinture, quoi. Donc c'est plus rapide. Sinon, il est propre. On l'a Ouais. lavé la dernière fois. Là, elle était propre parce qu'elle était toute verte. Vraiment toute verte. À mon avis, elle était stockée sous un arbre ou je sais pas quoi. Et voilà. Donc bah là, je pense que on va vous faire une vidéo la prochaine fois dessus quand on va monter les combinés et puis le reste, non? Ouais, je vais essayer de faire 2-3 petits plans quand je vais les monter. Ouais. Après, c'est pas dit. Mais on va Bien. essayer. Et ouais, du coup, on va peindre l'aileron et puis le pare-choc. On va voir ça pour monter ça dans la prochaine vidéo. Et puis bah, après, on va pouvoir rouler avec un peu. Transformer quoi. Rien que déjà quand on roulait avec la borne, déjà, ça s'est tourné quelques têtes déjà. Avec les En jantes fait, et la borne. On l'avait posé comme ça pour rigoler, pour prendre 2-3 photos. Et on est parti. Sauf qu'on avait carrément oublié qu'il y avait ça sur le toit. Et quand on s'est arrêté, on a fait oh merde. C'est vrai qu'il y avait un peu de monde qui nous regardait, on s'est dit ouais, peut-être les jantes. Mais c'était étonnant quoi. Les gens, jantes ils quand font- on roule ça quoi, va voilà vite. quoi. Mais là, ouais, je pense que si tu la vois comme ça dans la rue, tu te dis oh putain. Il y a un truc quoi. Il y a un truc qui se cache là. Ouais. Il y a un Daniel Morales qui est. Qui s'est perdu. Il est bien, mon petit Daniel.
Mais ouais, voilà, donc là, on va monter le pare-choc, la borne, le haillon avec l'aileron. Et puis, bah après, je pense qu'il y aura plein d'autres épisodes qu'on va faire à la prépa moteur. Quand on va sortir le TCT de l'autre, on fera une vidéo aussi. Ouais, quand on va dépiaucer l'autre, on fera une vidéo. Ouais. Quand les pièces que tu récupères, ceux que tu les récupères pas. Parce que du coup, on va récupérer les trains parce que les trains ils sont un peu mieux sur l'autre. Surtout le train arrière. Le train avant, on refait tout. Sur ce train-là, tu remets en neuf. Oui, bah oui. Cette caisse-là. Pour ça, l'arrière, on va garder ce qu'il y a parce que c'est beaucoup mieux que sur celle-là. Ça claque à mort. Déjà, quand tu mets le frein à main, le train arrière il claque. Enfin bon, après, c'est parce qu'il a été stocké 10 ans aussi sans rouler, hein, c'est pour ça. Et puis que là, on va dire qu'on lui met un petit peu la misère dans des routes un petit peu. Oui, parce que là, du coup, c'est mon délire. Il a pas roulé pendant 10 ans. La distrib n'a toujours pas été faite, bien entendu. Et ça fonctionne très bien. Pour combien de temps, on sait pas. Mais... On apprend bien les raptors, on va dire. Ouais. Non, donc voilà. Je sais pas si on monte le moteur, sinon c'est un 2 litres. Un 2 litres, c'est vrai. Ouais, mais vas-y, c'est pas rien incroyable quoi. Non, on vous montrera plus quand on fera les vrais moteurs. Parce que là, il n'y a rien d'intéressant, on va rien en faire de ça, c'est juste pour rouler en fait. Et puis, ouais, on fera un épisode aussi quand tu partira chez le cellier pour refaire l'intérieur. Mais bon, il faut d'abord que l'autre il ouvre la casse parce qu'à chaque fois qu'on y va, elle est fermée alors qu'il devrait être ouvert. Ah bah c'est chiant. On a une petite casse où il y a des petites perles. Une casse pas trop connue dans le coin. Voilà, on va faire ça déjà et ce sera déjà pas mal. Et puis là derrière on a le GT. Donc le GT, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le GT au passage? Bah. Alors j'étais par là. Le problème c'est ça. Ah, c'est que c'est une Renault. Ah merde. Et les Renault, eh ben, y a toujours des problèmes. Donc quand t'en réseau un, t'en as un autre qui arrive. Ah c'était bien, elle a une bonne pression. Maintenant elle a plus de problèmes qu'elle a fait 0,5, 1,8, tout ça. Elle charge bien. Elle reste en pression tout. constante. Ça c'est bien. La pression d'huile, pareil. Je la démarre, elle est à 5 bars. Après à chaud, elle a 3 bars, 3 bars 5. Ça c'est plutôt bien aussi, ça j'aime bien. Sauf que déjà à la fin de la vidéo de celle-là, là, quand on roulait, quand on a fait le turbo, la pompe à huile et tout, on a eu un petit problème. C'est pour ça on voulait faire plusieurs passages, mais on en a fait qu'un. Parce qu'à la fin du passage que je fais sur la fin de la vidéo, arrivé au bout, le démarrage se met en route en roulant. Donc bon, pas trop ouf, on va pas se mentir. J'ai pas trop kiffé le truc, du coup j'ai dû la couper directement comme ça, turbo neuf, tout. Je venais de faire une grosse charge avec, j'ai dû la couper directement, ça j'ai pas trop aimé. Après, on va essayer, on va voir. J'ai refait une charge de turbo et le démarrage s'est remis en route. Oh, c'est bon, j'ai fait, vas-y. Je l'ai recoupé pareil. Alors que ça m'a bien énervé, du coup, je l'ai posé. On m'a dit que les anciens qui connaissaient bien ces voitures-là m'ont dit que c'était le fil d'excitation qui arrive au démarreur. Que, bah, il touchait quelque part sur la caisse, non? Soit la prise qui se me démarre, soit fondée à cause de la chaleur. C'est pareil, il y a le turbo qui est à côté et tout, donc... Et tu pourras pas mettre une chaussette sur ton turbo? Ouais, faudrait que je le fasse, mais après, dans le délire, j'ai refait passer le fil un peu mieux. Et quand je suis parti l'essayer, bah c'est bon, on a résolu le problème du démarreur. Le démarreur n'a plus l'air de se Donc comme on vous a dit, quand tu résous un problème, il y en a un autre qui arrive, donc là, le problème du démarreur est résolu, maintenant c'est quoi le nouveau? Maintenant, c'est qu'attendre sur 3 cylindres. Ah, nickel. Une vraie Renault en tout cas, ça on peut mais dire, bon, comme on vous avait expliqué dans la vidéo quand on remontait le turbo, les fils de bobine, ils étaient un peu abîmés, non? Ouais, et ça pourrait être la fin de vie des bougies. Non, je vais faire la tête de Delco, je vais faire les 4 bougies, je vais faire les fils, et en espérant être tranquille, parce que bon... Ah là, t'auras tout refait après, là. Ouais, mais il y a encore un truc, je le sens, il y aura encore un truc qui va me casser les couilles. Ah, ça m'énerve pas mal, après, voilà, c'est... Les caisses comme ça, moi je kiffe de ouf, et bon, les problèmes qu'il y a pas. Après voilà, pareil, moi c'est pas comme la 406, mais en gros, la personne que je l'ai acheté, c'était le mec d'avant, il l'avait préparé pour le circuit et tout, gros arceau, il avait soudé la caisse et tout pour le circuit, il a fait beaucoup de circuits avec, donc lui il entretenait bien. Sauf que le mec il l'a racheté, après, bah, lui il l'a mis dans son garage, il l'a sorti, il m'a dit en 3 ou 4 ans qu'il l'a eu, il l'a sorti, il m'a dit...
5 ou 6 fois. Il a même pas fait 200 bornes avec la voiture. Juste il a sorti pour son plaisir de temps en temps. Mettait un petit coup de pêche dans le patelin et après il est rentré. Et puis moi je l'ai prise. On habite là, je suis parti à Rouen avec. Je suis parti, on a fait un début de course de côte là avec. Là où j'ai bien, moi je l'ai sorti, dès que j'ai acheté ça, moi c'était pour lui mettre la misère. Hein. Donc même quand je la prends, je vais au boulot avec pendant 2-3 jours avec, je la laisse bien chauffer, mais après je la ressouille. Donc c'est obligé quoi. Je la ressouille. Donc le mec il l'a pas sorti pendant 4 ans, il l'a sorti 5 fois en 4 ans. Moi je l'ai sorti peut-être une dizaine de fois en 2 mois quoi. Ouais. Encore Bah, plus, quand c'est on bien, aime, on mais- profite, quoi. C'est oui. mieux. Mais pour l'instant, je l'ai acheté parce que c'est la seule de mes autres collections qui roule. Parce que les autres, sont en restauration complète. Du coup, j'en profite pas. Je mets des ronds, mais j'en profite pas. Alors que celle-là, je l'ai acheté parce que voilà. Je l'ai acheté, puis je pouvais me mettre dedans et puis rouler avec directement, quoi. Ouais. Mais bon, Mais bon, ça coûte un peu plus cher. Hein. Ouais, ça reste du Renault, quoi. Mais le kiff est vraiment là. C'est Ouais, le plaisir à la rouler. C'est incroyable. Ça me rappelle le T16 à mon frère. Comment le turbo il est on-off, il charge d'un coup. Bon, après, c'est sûr, dans l'autre, t'as 400 chevaux. Là-dedans, t'as 115 d'origine, elle doit avoir 140 avec la pression, 150. Là-bas, t'en avais 450 dans le 309. Donc, c'est différent, mais le plaisir, il est vraiment là, c'est incroyable. Le bruit et tout ça, c'est vraiment. Ah, bah oui, il manquait 2-3 trucs aussi. Parce que la sortir, c'est bien, mais le bruit était pas ouf. Bon, déjà, une petite perle, on va dire. Tu volant d'origine. Ouais. Avec des coutures vraiment. Des coutures nickel, le cuir et les nickel vont juste là. Pour faire le noir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis pareil, c'est. D'époque. Voilà, c'est ce que j'aimais quoi. Bon, après, j'ai eu un bon prix, mais bon. Ça me fait bien aimer. Et ça me fait encore plus kiffer. Ça, c'est vraiment des pièces comme ça qu'il me faut sur mes voitures. Un petit Devil Cone quoi. Un bon petit Devil Cone. Avec les pattes d'origine. À l'avant et à l'arrière. Bon, malheureusement, les GT, ça fait un tuyau qui part comme ça là. Enfin, un tube qui part comme ça. Il a été coupé à l'arrière. Bon, pareil, j'ai eu un très bon prix. Du coup, je peux pas chipoter quoi. Je te montre la gravure en dessous, là. Donc, vous voyez bien, Deville. Même pas eu, ouais. Made in France, Deville, 2005, mes couilles. Mais ouais, bon après, il est pas Il tout une petite neuf. Hein. opération, non? Ouais, il a été vidé à l'intérieur, mais il y a toujours tout ce qui est Mitraillette et tout ça. Ouais, voilà. Ok, Il a été fait un ok. petit peu comme des peurs, mais bon, comme je l'ai Ouais. dit, il a un très bon prix. Limite le prix que de l'embout, quoi. Ouais, ouais. L'embout, ça vaut très Après, cher. tu gardes ton groupe N et puis tu remets la Ah petite non, le dessus, groupe N, je vais le démonter et je vais récupérer tout le tube qui est au bout. Mais pourquoi tu récupères pas la caisse aussi du pot? le- Tu gardes juste l'embout avec les pattes, en gros. Non. J'ai en gros, le groupe N, je vais le démonter. Et lui, au cul du groupe N, il y a le tuyau d'origine qui fait ça. Ouais. Je vais le découper et mon soudeur va le ressouder là-dessus, le tube, pour que je puisse Ok. mettre mon petit devis avec les pattes d'origine et tout, nickel. Ah oui, ça faut. Bon, il y a. Vu que c'est du bon prix, on peut pas chipoter sur la qualité, quoi, comment elle est. Mais bon, ça, c'est des petites pièces qui me font bien kiffer ces caisses-là, quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, j'adore les petites touches comme ça, là. Un petit Devil Cone, là, qui sort, c'est quand même plus beau que ça, là. Et puis, ces sandblocs, ils sont restés. Fait que de bouger. Ouais, mais bon, ça va. Après, tu l'as eu un peu moins cher que ce qu'il y a sur le marché aussi. Ouais, voilà, après, j'ai eu que ça. Après, on m'a donné un démarreur. Une pièce aussi un peu vraiment recherchée sur T'as les eu une voitures là. culasse? Quoi? T'as pas eu une culasse aussi? Non, les culasses, c'était déjà avant, ça. Mais non, j'ai eu un boîtier d'allumage AEI. Ah ouais? Ça, c'est vraiment très très recherché. Ça vaut vraiment très cher sur le bon coin. Hein, et le mec, il me l'a donné. Du coup, non, là, j'ai fait un très bon coup avec ces pièces-là. T'es vraiment content, quoi. Ok. Ouais, enfin, un très bon coup par rapport au prix de Le Bon Coin. Ouais, bah oui. Ah oui, quand tu regardes le prix de Le Bon Coin, les deux Vilcon, des vrais comme ça, c'est 500-600 euros. Et j'ai payé le volant, le Vilcon, la UI, tout ça, un peu moins de la moitié, quoi. Donc, ça fait plaisir, quoi. Ok. Donc voilà. On vous a montré un peu toutes les petites pièces qu'il y a à l'intérieur là-dessus. Il y a quand même Hein?
Donc les ronds. Ouais, il est au travail, il est au travail. Et puis bah c'est tout. Hein. Je crois qu'après t'as tout. Hein. La boîte à gants, le volant, l'intérieur, Pare-choc, aileron. pare-choc, les petits autocollants, le permis de Daniel Morales. Ouais, mais ça, je savais même pas que. En achetant la voiture, en fait, quand j'ai fouillé, bah, j'ai trouvé ça. Puis, bah, c'est plutôt marrant, quoi. Voilà, donc là, on a de quoi faire un bon petit truc. Ouais. Là, faut qu'on embarque les combinés. Là, j'attends encore les stickers pour ça aussi. Et puis, bah, ça va falloir que je le prenne aussi pour le lisser, parce que là, il faut que je mette un traitement, donc un accrocheur sur l'aluminium. Ensuite, je mets un après. Ensuite, je ponce l'après. Je mastique toutes les jointures. Là, surtout dans le coin ici, en fait, t'as une découpe et bah, faut le finir. Ensuite, mettre de la visserie propre. Là, ensuite. Ouais, ça fait dans la prochaine vidéo. On va partir Ouais, tout ça, voilà, on va. et puis après, jusqu'à quand ça sera fini, on va dire carrosserie, pour qu'elle soit transformée comme on a dit quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, Donc voilà, en gros, il y aura la complète, peinture neuve sur le pare-choc, mais c'est tout pour l'instant, tu vois. On va pas faire le bloc avant complet. On va la sortir comme ça. Déjà, je pense que ça suffit. Parce que déjà, on l'a sorti. Ouais, voilà, on l'a sorti déjà juste avec les jantes. Les gens, ils ont kiffé direct. Donc on sait il peut y avoir quelque chose, quoi. C'est que là, c'est marrant quoi. Après les pilotes, quand elle sera montée, bah, après ça sera sûrement. Après, ça dépend de toi, mais ça sera sûrement peinture complète. Ouais, je Après, pense, ouais. Ça sera le moteur. Ou Ouais, peut-être le le moteur. moteur avant la peinture. Bah, si on peut faire le moteur avant la peinture, ça serait bien. Mais niveau budget, je pense que la peinture serait préférable en premier. Parce que bah, le moteur, il y a au moins 5000, 6000 à mettre dedans, je pense. Hein. Bah, des calculs que j'avais fait, ouais, ça tourne Turbo, 5-6 000. collecteur, Et sans gestion, compter la ligne d'échappement, sans compter la gestion, sans compter tout ça. 5000 de pièces en gros. Piston, bielle, Bah, c'est ça monte vite, hein. Coussinet, Le turbo, on a peut-être un petit filon pour en avoir un pas trop cher, mais. rosseur, coupelle, soupape, arbre à C'est câble. ça. Voilà quoi. Et après, on compte pas les bougies, on compte pas les bobines, on compte pas tout ça en fait. Mais le faisceau, il va falloir faire sur mesure avec la gestion. Volant moteur, Volant moteur, embrayage. Ouais, il y a du boulot. Hein. Bah ouais, Il y a du boulot. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on garde rien de celle-là. Donc on peut tout faire à côté, ouais, voilà. tout en pouvant profiter de celle-là en fait. Alors, Donc c'est ça qui est intéressant. Taxi, mais bon, il n'aura pas de pêche. Ouais, mais voilà, mais ça suffit en fait, parce que bah, t'as juste besoin qu'elle roule la bagnole, t'as besoin que ce soit Comme on fiable dit, quoi. On a plus le droit de rouler. Parce qu'imagine, on aurait mis un moteur de GT là-dedans, impossible, tu la sors jamais la bagnole. On le voit pas souvent avec. Commence pas à me chauffer, toi. Non, mais voilà, en gros, on pourra faire les deux en même temps quoi. Donc voilà. Bon bah, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je pense que quand on va faire ça, on va faire. Quand on va faire bougie, film, tête de déco, là, on va faire des petites vidéos TikTok. Ouais, je pense. Quand Hein. on va rouler. Je pense. Là, on va un petit peu Et puis on va fouiller, pouvoir quoi. enfin sortir nos voitures à 3 parce que bon, c'est pareil, ton frère, il sort pas beaucoup avec ses voitures. En ce moment, c'est un Pareil. peu la galère. La seule voiture qui veut sortir, c'est sa Mercedes 45 là, mais bon. Dites-nous si vous voulez une vidéo sur un A45, peut-être que ça vous intéresse. Parce Ouais. que bon, là, on a Si les. tu sors ça, elle finit en taxi. Moi, je sors celle-là, lui, il sort son A45. Bah, Je suis pas sûr qu'il y ait du monde qui va s'attarder sur. Après, oui, forcément, les gens ils vont regarder parce que t'en vois pas beaucoup, mais juste dans notre cercle, on en connaît beaucoup déjà. Enfin, bref. Voilà. Ça serait mieux qu'il sorte sur le 30, quoi. Ouais, voilà, le 30 ou. Le fameux M20 de 25. Ou le 309. Mais bon, le 309, on a le temps de mourir 6 fois. J'aurai le temps de finir ma 309 et ma 405 avant qu'il sorte mon 309. Bon bah voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode. Ou alors si on sort une vidéo avec la GT pour quand on va finir les 2-3 trucs à faire. Peut-être qu'on pourra faire une journée de roulage en même temps. Ouais, au pire, un petit essai. Après, moi, j'avais dit ce que je voulais faire avec le 30 à mon frère. Ouais, mais bon, pour eux, il faut qu'il assure à tout bazar. Quoi. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Je pense que ça, déjà, elle a été déjà assez filmée, je pense. Ouais, mais on l'a pas vu beaucoup rouler, c'est ça le truc. C'est dur, non? C'est bien dans la garage, mais elle est belle comme ça. Ouais, elle est belle, c'est un beau meuble. On peut poser les bouteilles dessus, c'est cool. Et les téléphones.
Ouais, aussi. Bon voilà les petits potes, on se retrouve dans le prochain épisode. Et puis faites attention à vous. Et puis pensez à vous abonner, lâcher un like, un commentaire et partagez la vidéo aussi si ça vous fait plaisir. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Yeah. Why they like me so?